Nous travaillons si bien ensemble, papa le maître, moi l'apprenti, depuis un peu plus d'un an. Je m'imaginais rester à son école pendant encore au moins une décennie quand j'ai reçu un coup de téléphone de la police un froid matin de février. À l'âge de 67 ans, papa avait été retrouvé effondré sur le volant de sa voiture, victime apparemment d'une crise cardiaque. Très caractéristique de mon père, il était en route vers son bureau. À l'âge de 26 ans, je me retrouvais propulsé au premier rang avec la tâche difficile de diriger l'affaire de famille. Puis, quelques mois plus tard seulement, un appel au milieu de la nuit m'apprit que notre usine était en flammes. C'était incroyable. Si la fabrique n'a pas été totalement consumée, c'est grâce aux valeureux efforts des pompiers volontaires locaux. Ces deux événements ont eu un immense impact sur moi. J'avais toujours réussi à puiser dans mes propres forces et capacités personnelles, mais là, ma confiance en moi était profondément ébranlée. Malgré le bel exemple fourni par Wendy et sa famille, je n'étais pas sûr de savoir où me tourner. Dieu semblait si loin. On me disait pour t'en approcher, fais un pas vers la foi. Mais ma tête donnait de claires instructions à mes pieds de ne faire aucun pas. Qu'est-ce qui me retenait? L'orgueil? Étaient-ce toutes les choses qui n'allaient pas dans ma vie? Pourrais-je jamais être digne de Dieu? Des mois passèrent sans réponse. Les défis n'arrêtaient pas au niveau du travail. Je me suis retrouvé découragé, confus. Mais je sentais que doucement, avec persévérance, Dieu m'attirait à lui. De petites choses venaient m'encourager. Soit quelqu'un me donnait un livre qui m'aidait, ou bien un orateur me donnait la réponse à une question clé. Est-ce que j'allais bientôt y voir clair? La lumière s'est faite lorsque je me suis rendu compte qu'un seul chemin s'ouvrait devant moi et que de le suivre demandait de faire un pas vers la foi. J'en ai conclu que je n'allais pas résoudre ce dilemme de la manière habituelle. Pour la première fois de ma vie, j'ai lâché les rênes, m'en remettant à Dieu autant que je savais le faire. En fait, j'ai dit, « Seigneur, je ne crois plus avoir besoin que tout soit programmé à l'avance. Je te fais confiance et je désire t'appartenir. Je m'abandonne entre tes mains. » Ce qui suivit fut incroyable. J'ai ressenti une nouvelle sorte de paix et l'assurance que Dieu m'acceptait tel que j'étais, avec mes problèmes intellectuels, mon sentiment d'indignité et tout le reste. Je n'avais rien fait pour gagner cela, je ne l'avais pas mérité. Mais il a accepté mes pas hésitants dans la foi et en retour m'a accueilli les bras ouverts. Il n'était plus lointain. Pour la première fois, je me sentais propre, purifié, et que la relation avec lui était la bonne. Il me restait encore beaucoup à comprendre, mais je savais que j'étais revenu aux sources, où les choses sont ce qu'elles auraient dû être. Regardant en arrière, je pouvais voir clairement comment tout s'était déroulé. Aussi loin que je pouvais me rappeler, Dieu avait été à l'œuvre dans ma vie afin de m'attirer à lui, guidant mes choix et mes amitiés qui se développaient. Sa main avait été sur moi, il ne s'était jamais imposé, il ne m'avait jamais forcé, mais il avait attendu que je me rende compte de mes besoins et sois prêt à me tourner vers lui. Mon univers s'est trouvé bouleversé. Il était clair que cette relation nouvelle allait influencer ma vie au-delà du plan personnel et familial, et sur tous les domaines, y compris celui du travail. À ma grande surprise, j'ai découvert que je pouvais combiner les dimanches avec les lundis au grand bénéfice des deux. Cette façon de faire, qui dure maintenant depuis 30 ans, a refaçonné notre approche quotidienne des affaires, de la relation avec les clients jusqu'au bien-être de nos employés et notre gestion des finances et le remodelage de nos valeurs de base. Au fil des années, notre petite usine est devenue la plus importante du secteur industriel concerné et nous nous sommes diversifiés en créant de nouvelles filiales. Ce qui fait que nous avons maintenant 600 employés et aussi nous faisons 100 millions de dollars de ventes. L'expérience acquise dans cette manière de faire, fondre la foi et le travail dans un moule commun, nous a permis d'aider d'autres chefs d'entreprise qui suivent un cheminement du même genre. Voici maintenant le point clé. Bien que je l'ai fait sans savoir à quel point ça allait changer ma vie, ce pas vers la foi, quand je me suis abandonné entre les mains de Dieu, a été un tournant décisif dans ma vie et cela a eu d'énormes conséquences. C'est le sujet que je désire développer dans ce livret. Accompagnez-moi dans cette approche du plus fondamental de tous les cheminements.